Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo couture. Et oui, on est à Munich. J'ai mon nouveau petit atelier ici. Je suis trop contente. On va venir du coup inaugurer ce nouveau studio avec un pantalon. Et comme la dernière fois, j'ai testé les patrons de chez Mood et que franchement, j'étais trop contente du résultat, je me suis dit, allez, on se relance dans un patron de chez Mood Fabric avec un pantalon. Et le tissu que j'ai acheté pour ça, il y a une éternité. On va se faire le pantalon Live. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Let's go! Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità il suo tesoro. Ok, donc pour commencer les premières étapes du patron, nous disent de venir plier nos deux devants dans la longueur, comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait ici et ils nous disent de carrément faire une couture pour figer ça. Moi j'avoue, j'ai pas très envie de la faire. Je suis pas sûre que ce soit très esthétique. En tout cas, c'est pas forcément ce que je veux. Donc j'ai juste marqué mes plis au fer. Donc première étape, elle est faite. J'adore. Ensuite, deuxième étape, on va s'occuper des poches. Donc, l'étape des poches, je trouve que sur le patron, elle n'est pas hyper bien expliquée. Donc, j'ai fait un peu comme j'ai cru que c'était le mieux à faire. J'ai pris du coup ces deux parties-là de mon patron, donc la pocket bag lining avec la pocket facing fabric. Et j'ai été, hop, je vous montre ça, les épingler comme ceci. Donc, je les ai mis endroit contre envers. Et ici, je suis venue faire un petit revers. Hop, j'ai fait un petit tourlet ici pour que ce soit bien propre. Et de ce côté-là, on l'a laissé tout plein. Deuxième partie des poches, c'est en fait la même chose en quelque sorte, sauf que là, on va prendre le pocket lining, donc l'élément H, alors qu'avant c'était l'élément F, avec l'élément G, pocket bag facing fabric. Donc voilà moi ce que ça me donne. Je fais ça avec les deux, évidemment, en miroir, comme ça. Donc l'idée là, c'est d'aller coudre tout autour, comme ça, faire bien clac, 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 clac sur mes 4 poches. J'espère vraiment que c'est ça parce que pour le coup, c'est mal expliqué. Hop. Donc là, j'ai été me mettre assez au bord et là, un peu moins. Voilà. Et là, l'idée, c'est d'aller fixer le zip. C'est la première fois que je fais ça, j'avoue, j'ai peur. Donc, première étape, du coup, sur cette braguette, c'est que j'ai pris à peu près la mesure de mon zip et surtout l'endroit où il se termine. Donc là, je l'ai marqué par mon épingle rouge. Et l'idée, c'est que je vais aller coudre toute l'encoche comme ça, tout le long, en fait, tout simplement, au point droit classique. Donc du coup, là, j'ai bien fait ma couture. Et là, je vais venir tout simplement placer ma pièce de la braguette, donc celle qui est arrondie au bout, sur mon devant gauche. Et on va la placer endroit contre endroit. J'essaye de la placer plutôt correctement par rapport à mon arrondi et le haut de mon pantalon. Et on va s'arrêter un tout petit peu avant notre couture suivante. Donc là, j'ai bien tout repassé et on va venir flip la braguette. Et là, du coup, on va se faire hop, toute une couture le long là pour que ça bouge pas. Ensuite, on va prendre cette partie-là qui est en fait la partie C de mon patron, la Fly Shield Fabric. Donc je vais prendre ça et ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux, endroit contre endroit évidemment. Et je vais aller coudre juste le bas comme ça. Ce qui va me permettre de pouvoir la retourner derrière. Voilà mon point droit. Je dégarnis hop, mon angle. Comme ça.
et on vient retourner. Et voilà ce que ça nous donne. En gros, là, c'est la partie droite de mon pantalon, la partie gauche où j'ai cousu du coup cet élément de la braguette. Donc là, je vais aller aligner ce côté-là, cette partie-là, avec cette partie-là. Et je vais aligner ce bord-là avec ce bord-là. Et je le mets face contre terre, en gros. Et je vais ensuite aligner ce bord-là avec ce bord-là, comme ceci. Ok, on va venir coudre tout le long ici. Et pour ça, on va venir utiliser notre pied à zip. Maintenant, je vais devoir venir accrocher cette partie-là où j'ai ma forme arrondie là, sur cette première partie. Et ici, c'est pas trop mal parce que ça vient couvrir ma couture du dessous. Donc là, c'est vraiment l'objectif. Et là, notre objectif, ça va être, attention à pas coudre à l'intérieur du pantalon ou cette partie-là qu'on vient d'ajouter, et de bien coudre uniquement cette partie arrondie et le zip. Et on va venir, hop, coudre comme ça tout le long. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ok, donc la dernière étape sur notre braguette, c'est que je vais aller venir faire une couture tout le long comme ça pour aller suivre mon arrondi derrière et bien coincer tout ça proprement. Donc ça y est, ma braguette est terminée. Voilà ce que ça donne. De loin, c'est très très bien. De près, ça l'est un petit peu moins. Mais en vrai, je pense que c'est une très bonne première fois. Ça, c'est mon devant. Oui. Et on va venir attacher nos poches et pas n'importe lesquelles. On vient attacher nos poches comme ça. Donc celles qui ont le petit morceau. Donc là, on met bien nos poches endroit contre endroit. Et je pense qu'on va venir coudre ici. Hop, voilà ce que ça donne. De dehors et de dedans. Plutôt pas mal. J'avoue que j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette partie-là. Je pense qu'on le saura une fois que tout sera assemblé. Et donc là, eux, ils font ça comme ça. Ils viennent prendre endroit contre endroit, toujours comme ça. Et en gros, l'idée, c'est d'aller coudre la partie là des poches. Donc, on va suivre ce qu'il nous raconte et on verra bien. Maintenant, on va s'occuper du derrière. Le derrière, on a des pinces à faire. Et ensuite, on va pouvoir raccrocher ce derrière à notre devant. Hop. Et maintenant, on va aller assembler endroit contre endroit la corne. Ce que je vais venir faire, c'est endroit contre endroit assembler mon dos et mon devant. Donc là, hop, on va venir prendre l'entrejambe et on va bien aligner les deux coutures en les ouvrant bien comme ça. Et l'idée derrière, c'est d'aller épingler tout le reste comme ça. Donc là, j'ai bien tout épinglé et je vais venir commencer par coudre l'entrejambe et on fera les côtés ensuite. Je dirais un pantalon de clown pour le moment. Donc sur la ceinture, on a 3 pièces. On a la partie
J, qui est le back waistband fabric, donc ça va être la partie de la ceinture arrière, celle du dos. On a la partie droite right waistband fabric, la partie A, et on a la left, donc la partie gauche, la partie du coup B. Donc l'idée c'est que toutes ces pièces qui sont déjà thermocollées, qu'on puisse les assembler ensemble. Attention en les assemblant à ce que, vu qu'à chaque fois on a deux parties, donc au final on va aller faire deux ceintures pour en faire qu'une à la fin, faut que tout ça soit assemblé de la même manière. Je vous montre. Au fond, vous avez la partie du dos. Ici, c'est la même chose. Là, c'est la partie gauche du patron. Ça, c'était les deux. Donc, c'est la partie la plus courte, en fait, entre la partie droite et la partie gauche. Et du coup, ici à gauche, j'ai ma partie droite, la partie la plus longue des deux. Donc là, je vais venir coudre ici, pour pouvoir assembler le tout. Ensuite, je m'occupe, vous savez, de ces petites parties-là, là, des passants à ceinture. Donc, je vais venir les coudre endroit contre endroit dans la longueur comme ça. Et derrière, on viendra les retourner. Alors là, j'ai cousu, retourné et repassé tous mes petits passants pour la ceinture. Donc là, je vais surpiquer tous mes passants et ensuite on viendra assembler la ceinture au pantalon. Avec tout ça, donc ça fait encore pas mal de boulot. Moi qui pensais finir bientôt. Donc là, je suis en train d'épingler toute ma ceinture par rapport à ce que j'ai compris du patron. Donc j'espère que je fais pas trop de bêtises. J'ai commencé par épingler mes passants comme ça. Donc j'ai commencé par le dos, les devants au niveau des plis que j'ai fait et juste après les poches. Donc j'ai mis mes 5 et maintenant je suis en train d'épingler ma ceinture. Donc vous voyez, c'est toujours endroit contre endroit, mais il y a un côté sur le devant et un côté sur le derrière. La ceinture, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Déjà, il faut épingler bien, que ça fasse pas de plis ou quoi. Ensuite, il y a les petits passants là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai déjà épinglés endroit contre envers aux endroits que je voulais. Et ensuite, je les ai repassés sur l'avant pour que ça soit endroit contre endroit. Vous voyez ? Et du coup, quand je vais venir coudre, boum, 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 une fois que ça sera retourné, hop, ça sera bien propre. Donc ça, c'est pour les passants. Ensuite, pour les poches aussi, il faut faire attention. Donc là commence ma poche. Et tout le long, je vais emmener avec moi ma poche, le haut de ma poche, pour que, hop, elle se couse nickel avec le reste. Et mes poches, je les ai évidemment emmenées vers l'avant, pas vers l'arrière, pour que je puisse mettre mes mains pépouses dedans, quoi. Ça y est, j'ai tout épinglé et là vient le moment de vérité. Je vais aller coudre tout le long là, mais aussi sur les côtés là et là, sans prendre évidemment la braguette. Attention. Donc, j'espère que ça va aller. J'ai un peu peur. Ok, donc voilà ce que ça donne une fois repassé. Là, j'ai fait une grosse bêtise en fait. Il fallait pas m'écouter pour cette partie de la ceinture. J'ai fermé un coin, ça c'est bien. Mais par contre, l'autre, en fait, j'ai mal posé ma ceinture. Du coup, vous savez, quand vous assemblez les 3 morceaux de la ceinture, il y a le côté droit qui est plus grand que le côté gauche. Et ça, je l'ai mal géré au moment de tout épingler. Du coup, là, il va manquer du tissu pour pouvoir en fait fermer vraiment proprement le haut de mon pantalon. Parce que vous voyez, quand je ferme mon zip, j'avais fermé ici, là, comme ça. Et du coup, j'ai aucun moyen de mettre un bouton pour que ça se ferme proprement. Donc, ok, donc là, j'ai bien tout épinglé au niveau de ma ceinture. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, hop, bien sur le côté, ça fait ça. Et j'en ai profité pour faire glisser directement mes passants à l'intérieur. Ça m'évitera d'avoir à refaire des coutures à chaque fois là, comme ça au moins je suis tranquille. Donc là, il me reste plus qu'à faire toute la surpiqûre sur le haut là. C'est pas le plus nickel chrome, mais c'est pas mal. Ok, donc là, il me reste plus qu'à faire l'ourlet.
j'ai été marquée déjà à peu près ce que je voulais. Donc, il n'y a pas grand chose qu'il faut que j'enlève finalement. Et donc là, je pense qu'on va venir faire un premier bourrelet. Tadam! Il me semble qu'on a enfin fini. Il me reste juste à aller coudre un petit bouton pression au niveau de ma ceinture ici. Et là, on va pouvoir enfin faire le reveal et je vais enfin pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai trop hâte. J'ai attendu le lendemain pour pouvoir vous le montrer sous une jolie lumière. Parce qu'en vrai, je suis quand même très contente du résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire tout de suite là, d'un premier jet, ce que vous en pensez. Moi, je suis quand même assez contente du résultat, je dois vous le dire. Malgré quelques petits couacs, surtout au niveau de la ceinture où voilà, j'ai un peu fait nimp. Mais franchement, le résultat est plutôt cool, mais pas transcendant. Je suis pas waouh comme pour la robe de la semaine dernière. Je suis un peu là, ouais, bon, ok. Pas mal, mais est-ce que je vais réellement le porter? C'est ça ma question. Parce que j'ai des pantalons similaires que j'ai achetés dans le commerce, que je mets clairement tout le temps. Et celui-là ne leur fait pas forcément concurrence. Pourquoi? Je trouve que la braguette est pas parfaite. Genre, on voit un peu mon zip qui, en plus de ça, n'est pas de la bonne couleur. Et moi, surtout, ce qui me gêne beaucoup ici, c'est les poches. Parce que les poches, elles baillent. Et je trouve que ça me fait des hanches qui sont pas très flatteuses. Et ça me gêne un peu. Et en plus de ça, elles sont pas pratiques parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Genre, je peux pas mettre ma main en entier, je peux pas mettre mon téléphone dans ma poche sans qu'il tombe. Donc voilà, quand même des points positifs. J'adore la couleur. Vraiment, j'adore la couleur. Et globalement, il est très confortable à porter. Genre, d'un point de vue proportion et taille, le patron est quand même extrêmement bien fait parce que j'ai vraiment suivi le patron. Donc, en prenant bien ma taille de hanche, ma taille de taille et ma longueur, bah franchement, il fit nickel. Et surtout, je trouve qu'il me fait quand même un fessier assez flatteur, disons-le. Donc ça là-dessus, c'est quand même agréable d'avoir un pantalon où on se sent bien, etc. Donc voilà, petit commentaire là-dessus. Je pense que le patron de Mood reste extrêmement bien fait. Je vous les conseille toujours au niveau des proportions, etc. Donc n'hésitez pas à rester vraiment très fidèle aux mesures que vous prenez. Donc en variant parfois entre différentes tailles, en découpant votre patron. Derrière, les explications sont vraiment rincées. Elles sont nulles, vraiment très nulles. Donc appuyez-vous si ça vous aide sur cette vidéo. Derrière, je pense que ce patron-là gagnerait à être simplifié tout simplement. Parce que voilà, les poches sont compliquées, la braguette est compliquée, la ceinture est compliquée. Donc voilà, je pense qu'on pourrait tout simplement faire un pantalon très simple en enlevant les poches, en enlevant la braguette, en mettant un zip sur le côté avec la ceinture qui se ferme ici. Et voilà, en fait, c'est tout. Faire tout simple. Parce que franchement, les proportions sont bien, la coupe et j'adore, mais juste il est compliqué à faire et du coup la réalisation est pas au max quoi. Donc voilà, un peu dommage là-dessus. Beaucoup d'investissement pour quelque chose où je doute finalement de réellement le porter. Mais voilà quoi, franchement quand même assez satisfaite pour ce premier pantalon que je fais quand même. Donc je suis assez contente. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un petit like si ça vous a plu. Et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao!